Ce soir, nous poursuivons notre étude sur la question éthique très contemporaine de l'avortement. La semaine passée, nous avons vu la situation au Canada, nous avons vu aussi une perspective historique. On a vu que l'avortement est une pratique qui se retrouve très très loin dans le temps, qui a été aussi légiférée, contrôlée, interdite, ou au contraire défendue, dépendamment des sociétés, des époques. Mais il est clair que chez les Juifs, comme chez les premiers chrétiens et à travers les siècles, l'avortement a été perçu comme un meurtre par les théologiens, les leaders chrétiens et juifs. Et ce n'est qu'à partir du 20e siècle, le concours de circonstances est venu remettre en question ces choses, entre autres la révolution sexuelle, la liberté, le mouvement féministe, la perte de la notion d'autorité supérieure, l'autorité de Dieu. Donc plusieurs facteurs sont venus influencer l'affaiblissement du caractère sacré de la vie et donc la vision que nous avions des enfants à naître. On a commencé à regarder, à essayer de construire quelques aspects bibliques et on a remarqué qu'il n'y a aucun commandement précis qui interdit l'euthanasie. Par ailleurs, plusieurs textes protègent et font des rapports entre Dieu et l'enfant à naître. Il y a déjà une relation, c'est déjà un être en relation avec son Créateur et au-delà aussi. Est-ce qu'on se rappelle cet exemple extrêmement précieux qu'on avait vu lorsque j'avais prêché? Quel était ce texte qui démontrait que même, il semblerait que... Le sein de ma mère. Oui, bien, Jean-Baptiste, dans le sein d'Élisabeth, lorsqu'il entend la voix de Marie, Jean-Baptiste est un fœtus de 6 mois, et lorsqu'il entend la voix de Marie, sous l'inspiration de l'Esprit, Élisabeth dit que son enfant a tressailli de joie. Donc on lui attribue une réaction et une émotion humaine. Et Jean-Baptiste, dont il avait été dit qu'il serait rempli du Saint-Esprit de le sein de sa mère et que son rôle serait d'annoncer la venue du Messie, bien voilà, il accomplit déjà son ministère dans le sein de sa mère en quelque sorte. Le texte qui était particulièrement intéressant dans la loi de Moïse, par ailleurs, était Exode 21, 22 à 25, qu'on a regardé, lorsque deux hommes se battent, provoque un accouchement prématuré. Si l'enfant et la mère n'ont pas d'autres blessures, l'homme qui a causé l'accouchement prématuré est quand même pénalisé. Le mari, le père de l'enfant, peut imposer une amende, mais s'il y a blessure ou s'il y a perte de vie, la loi du talion s'applique, autant que ce soit pour la femme ou le bébé qui vient de naître, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, plaie pour plaie, blessure pour blessure. Donc ici, le texte vient défendre ces enfants comme ces mères, et donc on y voit ici une protection qui est attribuée aussi, et une reconnaissance de la valeur des enfants à naître. Les termes utilisés, est-ce qu'on se rappelle ce qu'on avait souligné sur la question des termes utilisés pour décrire les enfants à naître? Autant, oui? Enfant. Toujours enfant, oui. Autant en hébreu que dans donc l'Ancien Testament qu'en grec pour le Nouveau Testament. C'est le même terme qu'on utilise pour décrire un enfant à naître, un nouveau-né ou un enfant plus vieux. On lui reconnaît le même statut. Quoi qu'il y ait des termes qui pouvaient distinguer, dans l'hébreu comme dans le grec, on reconnaît cette même identité d'enfant, autant au fœtus que l'enfant récemment né. Oui, Nina? C'est quel pays encore qui compte le bébé depuis la fécondation? Oui, c'est au Moyen-Orient ou en Asie, je pense, qu'il y a un pays qui donne l'âge de l'enfant à partir de le moment qu'il te rentre. Oui. Ouais. Dès le début de la grossesse. Oui, il y a 9 mois quand donc, tu quand tu nais, c'est ça exactement. Lorsque Marie vient visiter Élisabeth, Marie a à peine quelques jours, quelques semaines possiblement, enceinte. Le texte nous dit que dès qu'elle apprend que sa parente Élisabeth est enceinte de 6 mois, elle quitte immédiatement pour aller la rencontrer. Et lorsqu'Élisabeth
la rencontre. Elle s'écria d'une voix forte, Luc 1, 42, « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant tressaillit de joie en moi. » Les mêmes termes encore qui reviennent. Et on a vu que des études depuis les années 80, 90 et autres ont découvert que les enfants à naître, les fœtus, réagissent au son, réagissent à la voix de leur mère, et même peuvent apprendre des choses, comme la musique, entre autres, les sons dans l'utérus, et en retiennent le souvenir après leur naissance. C'était excuse-moi, avec Sarah. À 11 heures, Stéphane flattait toujours mon ventre. Et quand elle est née, quand elle était un petit peu agitée, autour de 11 heures, Stéphane flattait sa tête. Et elle se rendormait. Et aussi la musique classique, c'était vraiment comme les yeux qui s'ouvraient, comme... C'est merveilleux quand même. Oui, oui. Des textes aussi démontrent, comme dans les prophètes ou les psaumes, la participation de Dieu et les rapports que Dieu entretient déjà avec ses enfants à naître. Jérémie 1,4 déclare « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » C'est ça que je voulais dire tantôt. Oui, hein? OK. OK. On reconnaît une valeur morale de l'enfant à naître dans le psaume 51, qui est un psaume, on se rappelle, de repentance, le psaume de David. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Donc, c'est une créature qui a une valeur spirituelle, qui a un impact spirituel en quelque sorte, une identité spirituelle. Et dans ceci, son statut de pécheur était déjà une réalité dans le sein de sa mère. Genèse 25, les jumeaux qui se battent dans le sein de Rebecca. Et bien sûr, l'incarnation de notre Seigneur lui-même. Cette incarnation, selon les textes, on peut en déduire assez clairement que ça n'a pas eu lieu à la naissance, ça n'a pas eu lieu plus tard, ou lorsqu'il y a eu 12 ans, ou je ne sais quoi. Le moment le plus logique qu'on pourrait déduire de l'incarnation du Seigneur, c'est dès la conception miraculeuse. Il y a des textes aussi qui montrent l'enfant qui est consacré dès le sein de la mère. Il y avait le cas de Samson, soulevé, le garçon ne devra pas avoir les cheveux coupés car il sera consacré à l'Éternel dès avant sa naissance. Psaume 22, dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Donc, il y a cette relation de créature-créateur qui est reconnue dès le sein de la mère. Certains vont aussi, en plus de ces éléments bibliques, vont faire ressortir les éléments scientifiques, dans le sens qu'on peut appeler l'enfant à naître déjà une personne, du fait que c'est un être unique et distinct par rapport à sa mère. On va voir quelques exemples tantôt, mais il possède 46 chromosomes, et entre le moment de la conception jusqu'à la naissance et après, tout ce qu'il faut, c'est du temps, la nourriture et tout ce qui est nécessaire pour la vie humaine avant comme après la naissance pour que cet enfant se développe. Alors, regardons ensemble par ailleurs maintenant quelques-unes des arguments que le mouvement pro-choix va mettre de l'avant. J'aimerais avoir votre réaction. Ce sont des arguments qui sont utilisés depuis plusieurs décennies maintenant. Par exemple, c'est mon corps, c'est mon choix. Cet argument-là part du droit fondamental de la femme de disposer de son corps. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela? Ça semble logique, n'est-ce pas? Est-ce que la femme a les droits sur son corps? Oui, comme les hommes. Je ne sais pas si tu es marié, oui ou non.
Tant qu'à moi, c'est pas tant son corps qu'il y a un corps dans elle. C'est ça. Ben voilà, exactement. Il y a une grande différence entre l'enfant qu'elle porte et son corps. Ce n'est pas un organe comme un appendice ou les amygdales. Non, génétiquement, c'est un être différent. Margaret Payne, dans un ouvrage intitulé « Naître ou ne pas naître », dit ceci. Dans le contexte de l'avortement, cette prétention est un sophisme, un faux argument. En effet, d'un point de vue biologique, le fœtus n'est pas un appendice du corps maternel. Bien que nourri et logé par lui, il en est totalement distinct. Son patrimoine génétique est différent. Son sexe peut l'être. Il fabrique son propre sang, parfois d'un autre groupe sanguin que celui de sa mère, et qui n'entre pas en contact direct avec celui-ci. Et au fur et à mesure que ses organes se développent, il devient de plus en plus autonome, exerçant assez tôt la plupart des fonctions vitales. Est-ce que ça vous paraît logique, comme argument? Oui, hein? Luc Oleknovitch, pasteur de l'Union des Églises évangéliques libres de France et président de la commission d'éthique protestante évangélique, dit ceci. Le slogan pro-avortement « Mon corps m'appartient » est réducteur et faux. S'il est vrai qu'on doit contraindre une femme dans son corps, l'enfant à naître n'est pas le corps de la femme et ne se réduit pas à un corps. C'est un hôte qui habite non seulement le corps, mais aussi la vie et l'esprit de sa mère. Une femme a beau penser qu'elle peut nier cette vie en la détruisant, qu'elle peut réduire cet enfant à un corps étranger, son esprit se rebelle et le nombre de femmes qui, bien des années après avoir avorté, éprouvent encore de la culpabilité, le montre. On est conscient aussi que l'usage qu'on fait de notre corps a un impact social. Et la société se donne aussi les droits de limiter certains actes que je pourrais faire avec mon corps, n'est-ce pas? Si je vais me promener tout seul dehors, sans mon linge, très probablement qu'il va y avoir une intervention, n'est-ce pas? Ou si certains actes sont commis en public, ce n'est pas autorisé. La manière dont j'utilise mon corps, aussi, la loi, la société limite certains usages pour le bien-être collectif. Donc, on reconnaît cet impact social de l'utilisation de mon corps. Et bibliquement aussi, il y a un texte intéressant qu'il est bon de se rappeler en ce qui concerne le couple chrétien. Est-ce qu'on sait lequel texte je veux faire référence? Oui, que ton corps t'appartient pas, mais oui. 1 Corinthiens 7. C'est une application ici qu'on pourrait faire, un parallèle. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. Alors les hommes aimeraient qu'on arrête là, mais il y a l'autre partie aussi. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Donc là aussi, dans la relation conjugale, la vie de couple, il y a des responsabilités de part et d'autre, et mon corps aussi est partagé avec ma conjointe, mon épouse. Et il y a une responsabilité mutuelle dans l'usage du corps. Et on est conscient que le corps peut être, je peux pécher contre mon corps à travers un acte sexuel interdit. C'est ce que Paul mentionne dans 1 Corinthiens 6. Alors si c'est vrai, dans le cas de l'impudicité ou d'un comportement sexuel condamné, on pourrait très bien appliquer cela aussi à l'avortement, où je porte atteinte à mon propre corps, je pêche contre mon corps aussi, en commettant un acte qui me porte atteinte et qui porte atteinte à la vie à venir. Alors, un autre argument. On m'a annoncé que mon fœtus souffrira de malformations congénitales. Donc, il est préférable d'empêcher la naissance d'enfants anormaux. Sophie a eu ça après le premier et le deuxième. Ils ont dit ça avec Lydia, Sophie, et avec Naomi. Et avec Lydia, c'était tellement grave
les premiers 7 mois, chaque fois qu'on visitait, il l'encourageait de l'avorter. Alors, on ne pouvait même pas jouir le fait qu'elle était enceinte. Il y a eu beaucoup de stress, oui, et des fausses déductions à partir des échographies et certains tests. Donc, malheureusement, la médecine, avec tous les progrès qu'on peut faire, on peut avoir de faux positifs sur certains tests ou certains examens, ce qui crée un stress énorme et possiblement a conduit aussi à l'avortement d'enfants qui étaient sains aussi. Mais il y avait un autre cas aussi qu'elle connaît, c'est un ami. Il disait que l'enfant était normal et quand le bébé est sorti, le bébé n'était pas handicapé. Alors je me dis, aujourd'hui, c'est dommage. On doit faire attention là aussi sur ces enjeux-là. Pardon? Non. Les médecins ne sont pas dieux. Non, exact. Parce que même si c'est vrai, là, qu'il voit de quoi, puis que, mettons, que quelque chose est mal formé, Dieu peut tout réparer ça avant l'accouchement. Oui. Oui. Déjà, parce que pour moi aussi, le médecin voulait que ma mère avorte parce que j'étais trop petit, donc il pensait aussi qu'il y avait un problème avec moi. Ah oui. Ouais. Et puis ma mère, à cause de sa foi, Heureusement. Mais moi, le matin de mon accouchement, j'ai eu une césarienne à Gabriel qui me disait qu'il y avait un retard de croissance. Puis il faisait 7 livres dans l'après-midi. OK. C'est vrai, là. Tu sais, fait qu'avec tout ça, on doit se garder une petite gêne, regarde, on va attendre et on va faire confiance à Dieu. C'est dur, par exemple, comme tu dis, ça doit être stressant de porter un enfant que tu penses qu'il va peut-être mourir ou qu'il va peut-être... Ça doit pas être évident, mais... Puis des fois, c'est aussi vrai, on avait quelqu'un en Tracadie qui ils avaient vu qu'il aurait la trisomie. Il a décidé de le garder, mais c'est pas évident parce que pour les gens, ils ne comprennent pas pourquoi elle a avorté. Alors elle s'est retrouvée un peu seule à devoir prendre soin de cet enfant. Dans sa famille, les gens ne comprenaient pas pourquoi elle poursuivait. Oui. Parce que des fois, c'est ça, ils se trompent, mais des fois, ils ne se trompent pas. Et puis c'est effectivement... Il y a un soutien qui est nécessaire, mais bien des enfants trisomiques vivent heureux et sont une source de bénédiction, n'est-ce pas? Pour être une mère d'enfants handicapés, je peux vous dire que ces enfants-là servent à quelque chose. Ils servent à la sanctification, ils servent à beaucoup de choses. Oui, exactement. Oui. Ils sont là pour de quoi? Moi, je trouve ça tellement... Ça me scandalise quand j'entends l'argument « un enfant a le droit de naître normal ». C'est déjà été dit, ça. Premièrement, c'est quoi la normalité ou qu'est-ce qui détermine qu'une anomalie mérite d'être exterminée, mérite l'extermination? À quoi ça nous fait penser, ça, cette réflexion-là? Oui, à l'extermination de certaines races ou à l'eugénisme. Bon, il y a des formes d'eugénisme comme en Chine, on a éliminé, on a fait avorter les fœtus féminins pour contrôler la population. Une forme d'eugénisme qui est une forme de contrôle de la population par sélection du sexe de l'enfant. Certains pays ont pratiqué, je pense au Canada avec les Amérindiens, ça a été le cas. En Suède, pendant des décennies aussi, certaines catégories de femmes étaient stérilisées de force, pour empêcher qu'elles puissent mettre au monde des enfants. En Hollande aussi. Donc ça, c'est aussi une forme d'eugénisme. Où ça? En Hollande. En Hollande aussi? Oui, quand il y avait des problèmes psychologiques et mentalement un petit peu retardés, tu ne pouvais pas avoir des enfants. Mais au Canada aussi, en tout cas au Nouveau-Brunswick, ça fait peut-être 15 ans que c'est interdit de stériliser sans le consentement. Parce que il y a beaucoup de familles qui vivent sur le BS, et puis là, ils ont des enfants de différents pères, et puis alors il est stérilisé. Encore il y a 15 ans. Oui. Wow. Et aussi, tu as aussi une communauté d'autochtones, c'est les Micmacs. Oui. Là aussi, ils stérilisaient, mais là, c'est ça, ils faisaient ça un peu secrètement, mais on avait le médecin dans l'église qui a dit, ça fait pas si longtemps que ça, que c'est vraiment interdit. C'est pas aussi écrit. Non, exactement. Donc ça, ce sont des formes de sélection sur des critères très subjectifs ou
vraiment est-ce qu'on peut se permettre de faire des critères, d'émettre de tels critères. Je lisais un cas qui s'est passé au Canada, je pense que je l'ai partagé mercredi passé en sortant, où un couple a décidé de faire avorter leur enfant simplement parce qu'il avait un bec de lièvre. Alors que ça s'arrange avec une chirurgie toute simple. Mais quand on est rendu là, qu'on veut l'enfant parfait, hein, ou bientôt, on va vouloir peut-être sélectionner davantage de choses au niveau de la couleur des yeux, tout ça, puis si ça ne marche pas, bien, hein, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant comme ça? C'est vraiment inquiétant lorsqu'on est rendu là en tant que société. Frankenstein? Oui. Qu'est-ce qui m'accroche, moi, c'est oui, l'enfant parfait, il peut naître parfait. Ouais, il va qu'est-ce qu'il va devenir? C'est ça. Mm-hmm. Nous autres, on avait des enfants parfaits à naissance. Regarde, ça n'a pas empêché que la maladie s'est développée. Ou ben la personne, l'enfant peut devenir, je ne sais pas, un tueur. On n'a pas le contrôle là-dessus. Non. Il peut aussi penser au feu et avoir être défiguré, tu sais. Oui. Ou faire un accident. Oui. Ben voilà, toutes ces choses. Quelqu'un racontait ce cas, un cas suivant d'un médecin qui a partagé ça avec un groupe d'étudiants pour savoir qu'est-ce qu'il recommanderait. Le père avait la syphilis et la mère la tuberculose. Des 4 premiers enfants, le premier était aveugle, le deuxième est décédé, le troisième était sourd et muet, et le 4e a eu la tuberculose. Dans un cas comme ça, quel conseil donneriez-vous alors à la femme enceinte d'un 5e enfant? Un des étudiants a levé la main et dit, moi c'est évident, je recommanderais que l'enfant que se fasse avorter. Alors le prof a répondu, bien félicitations, tu viens de tuer Beethoven. Parce que c'est la situation, c'était le contexte de la famille de Beethoven. Ouais. Il est aveugle. Plus tard, il est devenu sourd. Mais il a béni l'humanité avec un talent incroyable, unique, exceptionnel. Et je veux terminer avec ça ce soir, le temps est très avancé. Est-ce qu'on doit aussi reconnaître que des malformations, des anomalies, peuvent aussi faire partie du plan souverain de Dieu? Oui. Bien oui. Lorsque Moïse, appelé par Dieu à aller libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, il a tenté de refuser l'appel de Dieu en se disant « Ah, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Certains pensent que peut-être il bégayait. La réponse de Dieu, verset 11 d'Exode 4, l'Éternel lui dit « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd? Capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? » Donc Dieu peut agir aussi à travers ces choses-là. Et on a l'exemple ici, dans le Nouveau Testament, un des miracles de Jésus. Jean 9, l'homme né aveugle, on se rappelle? Est-ce la faute de ses parents ou c'est la faute à lui qu'il est né aveugle? Ni l'un ni l'autre. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et je trouve ça tellement drôle qu'est-ce que tu as dit, parce que tu peux naître normaux comme nous tous, et tu vas dans certains pays où le long cou est à la mode, ou des trous dans les oreilles qui font des choses, pour moi, un petit peu étranges, et c'est pour eux la beauté. Alors je me dis, si une personne est handicapée, il y a une beauté dans ça aussi, et il y a des personnes qui sont nées pas handicapées, mais ils le défigurent quelque part, parce que c'est le norme de beauté dans leur pays. C'est étrange, hein? Okay, ouais. Un exemple contemporain, un cas assez particulier, extrêmement rare. Est-ce que vous avez entendu parler de Nick Vujicic? C'est pas celui qui n'a pas de voix, qui n'a pas de chant? Exactement. Un Australien dont la famille était d'origine serbe. Il est né avec une maladie très rare, la tétra-amélia. Sans membres, il lui manquait les 2 bras à partir des épaules, ainsi que les 2 jambes. Il avait 2 petits pieds, dont l'un avait 2 orteils. On nous dit qu'à sa naissance, ses parents se sont effondrés, mais aujourd'hui, cet homme est devenu un prédicateur international, un chrétien évangélique qui est un motivateur. Il est invité un peu partout dans le monde pour donner des conférences, sensibiliser les gens. Il a fondé un organisme qui est international, Life Without Limbs,
qui est voué aux personnes vivant avec un handicap. Et donc, c'est un homme qui en demande un peu partout. Il est marié et il a un impact international. J'ai lu sa biographie. Puis, oui. Quand sa mère elle a accouché, là, elle a fait une grosse dépression. Ça a pris quasiment 1 an avant qu'elle accepte son enfant. Là. Et puis lui, développé toutes sortes de façons. Il prenait sa douche tout seul. Toutes sortes de façons, même quand il était bébé, comment se mettre debout, il comptait ça. Tu sais, les bébés rampent, là, mais lui, il donnait un swing, puis là, il se ramassait debout, parallèle à un mur. Sorte d'affaires de même. Tu peux pas t'imaginer la force qu'ils ont. Puis il a parlé aussi de ses découragements à l'adolescence, quand il allait au secondaire, qu'il se cachait, puis parce que le monde le considérait comme pas normal. Et il a tout affronté ça, puis regarde qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et même contre toute attente, il se marie. Oui, il a deux enfants, puis il comptait comment il portait ses enfants. C'était spécial. Mais c'était le fun qui compte aussi, ces moments de découragement, ces moments difficiles. C'est sûr qu'à un moment donné, il était dans une église, puis il était en visite à quelque part, puis il a rencontré un petit gars pas de membre aussi. Puis ils sont devenus de grands amis. Le petit gars, il était un peu comme lui, il avait pas de bras, presque pas de jambes, puis il était une influence positive pour tout à fait, oui. Ce petit bonhomme-là. C'est beau. Et à travers l'histoire, on voit des gens qui ont fait face à des handicaps qui sont épanouis d'une manière incroyable ou qui sont devenus, suite à un accident, on pense à Joni Eareckson-Tada, n'est-ce pas? Comment sa vie a été transformée par son accident de plongée. Et il est devenu une porte-parole internationale, une source d'encouragement. Elle a réussi à composer des chants et même à chanter, alors que normalement c'est très difficile pour une personne dans son état. Elle a fait la peinture, elle est ambassadrice, vraiment une vie exceptionnelle. Une vie exceptionnelle. Et cela, c'était suite à cet handicap qui a limité ses capacités physiques. Elle était née normale. Oui, elle était née normale, oui. Donc, on voit que ces arguments-là méritent vraiment d'être questionnés, remis en question. On va poursuivre la semaine prochaine parce que un peu de temps manque, mais un autre argument qui a été clairement affiché lors de la marche pour la vie par cette contre-manifestation pro-choix à Québec l'année dernière, les enfants méritent d'être désirés. Oh, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Donc, si je dis... Ah, voilà. Chaque enfant mérite d'être désiré. C'est un argument qu'on entend, qui est utilisé encore. Pensez à ça. Qu'est-ce que vous allez répondre à une personne qui vous dit ça? Il y a la question d'une grossesse à la suite d'un viol ou d'un inceste. Ça aussi est un élément qui est mis de l'avant. On va explorer ça. Souvent, c'est ça, c'est le premier argument. Oui. Le viol. Le viol. Oui. Mais combien de viols apportent jusqu'à une grossesse? Déjà, c'est extrêmement rare, mais bon, ça arrive. Oui. Mais même là, alors qu'est-ce qu'on fait? Et on regardera le cas aussi lorsque la santé de la maman est menacée. Là, est-ce qu'on maintient l'interdiction ou il y a une possibilité où un avortement thérapeutique peut être permis? Et ensuite, on va regarder les conséquences. Tu appelles ça un avortement thérapeutique? Oui. Ah, c'est la première fois que j'entends ça. C'est une expression courante pour décrire ce genre d'intervention-là. Et on va voir à ce moment-là, suite à cela aussi, en tant qu'Église, individuellement, comment on peut agir dans cette situation-là. Et peut-être, si ça vous intéresse, je compte participer à cette marche pour la vie qui aura lieu samedi le 30 à partir de la fontaine de Tourny, devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale, d'ajouter nos voix à
Je suis allée l'année passée. Ça a été l'année passée. Okay. C'était presque épeurant. Très agressif. C'était très agressable. Les policiers essayaient de nous protéger parce qu'ils ont infiltré le mouvement. Il y avait des pro-choix qui faisaient une contre-manifestation. C'était quasiment démoniaque. C'était vraiment, là, à un moment donné, on s'est tous mis comme ça là, pour les empêcher de venir dans notre bar parce que, tu sais, puis ça me criait dans les oreilles avec des gazous. Il y avait un spectacle, Théo Vox faisait un spectacle, il y avait des chansons, des louanges, là, on n'entendait même pas c'était quelle tune qui jouait, là, tellement qu'il y avait des gazous. C'était de l'agression, là. Il y avait... oui, c'était épouvantable, puis il y en avait qui avaient des supports, puis ils disaient, tu sais, puis c'était comme, moi... Écoute, c'était horrible. Il arrivait par autobus de Montréal. Ouais, c'était vraiment... C'était pas dans les deux cas, hein, c'est un événement qui est mobilisateur. C'est un argument pro-vie, c'est un rassemblement pro-vie, une manifestation pro-vie, mais il y a une contre-manifestation généralement qui est bien organisée aussi. Ouais. Nous autres, on priait, tu sais, il y en avait qui priaient, il y en avait qui priaient en langue, puis tout ça, tu sais. Mais il y en a qui réagissaient là, tellement fort, là, tu te demandais s'ils n'étaient pas possédés. On faisait rien de mal. Là, on faisait rien. Il n'y avait pas d'agression de notre part, là, de notre côté. Mais c'était vraiment particulier. Je ne sais pas si je vais y aller cette année. Je ne sais pas. Je me pose encore la question parce que je sais que ça s'en vient. Là. C'était quand même particulier. Sinon, tu vas marcher en arrière de nous. Mais peut-être 2 personnes aimeraient prier à ce moment-là pour ce courant, mais aussi pour ces femmes, jeunes et moins jeunes, qui peuvent être confrontées à une grossesse imprévue et qui peuvent considérer cela comme une option, que Dieu les éclaire, les console et les amène à choisir la vie plutôt que la mort. Alors peut-être 2 personnes pourraient conclure pour nous ce soir sur ces 2 questions, ces 2 requêtes. Seigneur, quand je pense à ça, je pense à option grossesse. J'aimerais te prier, Seigneur, il n'y a pas beaucoup de centres qui sont toujours là ou en fonction. J'aimerais te prier, Jésus-Christ, que ce centre-là ne se ferme pas. Il puisse continuer à accueillir des femmes qui sont en plein de questionnements quoi faire. Seigneur, nous voulons vraiment te prier que tu puisses aussi changer, adoucir les cœurs de nos leaders autour de nous. D'accepter aussi le fait que l'avortement n'est pas une bonne chose, Seigneur. Je sais aussi avec ces jeunes femmes ou des moins jeunes femmes qui tombent enceintes, imprévues, avec tous leurs questionnements, leur douleur, leur peine, leur cri, Seigneur. Je te prie que tu puisses diriger ces femmes-là vers des personnes qui puissent donner de bons conseils. Oui, Seigneur, je te prie vraiment que dans ta grâce, tu fais une œuvre ici au Canada, mais dans le monde, mais je prie ici pour le Québec. Et avec les marches que j'ai organisées pour ça, que ça puisse faire un changement, faire aussi une position, Seigneur, pour les autres autour de nous, qui ne sont pas pour ça parce qu'il y a une autre alternative, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, quand on lit dans ta parole combien tu es sensible au sang innocent qui est versé, combien même la terre semble être sensible au fait que c'est pas normal qu'il y ait du sang innocent qui soit versé. C'est pas comme ça que tu voulais les choses. Et Seigneur, quelle quantité pour nous incalculable, mais Seigneur, pour toi chaque vie compte et rien ne t'échappe de toutes ces vies qui sont prises. Seigneur, je te demande pardon pour cette société
folles, en perte de repères, qui ne respectent plus rien, qui ne se respectent même plus elles-mêmes. Seigneur, je te prie pour ceux qui iront à cette manifestation, que tu donnes vraiment à ceux qui te représentent d'avoir ton caractère, d'être porteur du fruit de ton esprit. Et Seigneur, je te demande que toi, tu sois celui qui veille à leur protection. Je te dis merci s'il y a des policiers, mais Seigneur, que toi, tu sois ceux qui veillent sur leur protection physique, émotionnelle, mentale. Seigneur, je te demande aussi que, comme ça a été dit, que les femmes qui sont prises avec ces choix qu'elles trouvent déchirants, mais Seigneur, qu'elles puissent avoir cette pensée qui vient de toi, de se dire mais que la vie qu'elle porte en elle est un être à part, qui lui aussi a droit à la parole et lui aussi a droit à une vie. Alors Seigneur, tu peux amener ces pensées dans la réflexion des femmes qui sont prises avec ces grossesses imprévues. Amen. Amen. On poursuit la semaine prochaine.